Bonjour, le parrainage serait-il un mal nécessaire? Mimi Touré répond par l'affirmative, estimant dans Source A que s'il n'y avait pas ce parrainage, on passerait une semaine à voter. Le journal révèle d'ailleurs que 85 des 100 coordinateurs nationaux ont déjà retiré leur affiche. Le confrère se demande finalement à quel scénario aurions-nous droit s'il n'y avait pas ce parrainage? Grand théâtre semble répondre le quotidien. Le quotidien secret salé dans ce journal écrit qu'hier, ils étaient au moins 8 candidats déclarés qui rêveraient de toucher leur ultime objectif dans la vie démocratique sénégalaise. Il n'y a que ce poste-là qui mérite d'être convoité. Alors, pour le biétiste, c'était le grand théâtre des prétendants à la direction générale des élections, point de départ de la course vers la présidentielle. À l'arrivée, beaucoup vont déclarer forfait à cause de la dot trop élevée, entre 53 000 et 65 000 signatures. Ce tamis imposé devrait qualifier moins de 10 personnes qui seront admises à avoir la prétention de diriger le Sénégal, ce beau pays très jaloux de sa démocratie. En attendant, l'opposition est toujours dans le combat contre le parrainage. En effet, à en croire l'Observateur, le Front de résistance nationale de l'opposition dépose aujourd'hui un recours au Conseil constitutionnel. Sur le plan politique, ajoute Sud Quotidien, les opposants annoncent un sit-in mardi prochain devant les locaux du ministère de l'Intérieur. Le PDS, son leader pendant ce temps, sont sur un autre front. Vox-Pop informe ainsi qu'il menace de quitter l'international libéral. Wade dit également non à la réunion des libéraux du monde prévue à Dakar, relève les Échos. Babacar Gaye, parlant au nom du secrétaire général national du PDS, estime qu'ils sont persécutés par les régimes de Macky Sall. Les libertés publiques individuelles sont bafouées, les marches interdites, les étudiants matraqués et tués, les élections organisées en foulant aux pieds les règles élémentaires de transparence. Pour toutes ces raisons, Maître Wade demande à l'international libéral de surseoir à la tenue de cette réunion à Dakar. Macky Sall, pendant ce temps, est en train de rabibocher avec ses alliés frustrés. Là se révèle en effet qu'il a reçu samedi au palais la coalition Macky 2012. À cette occasion, rapporte le journal, Macky Sall déclare à ses hôtes qu'il y a un sondage qui lui attribue 54%, mais il veut plus. Peut-être après qu'il aura pensé les plaies encore béantes dans les rangs de Macky 2012. Certains d'ailleurs de ses premiers alliés n'ont pas manqué d'étaler toute leur frustration. La cite le cas de Mohamed Diagne, le leader de Synergie républicaine, qui au cours de cette audience a dit à Macky Sall les yeux dans les yeux, Danga Tibal APR, Yekal Benno, Sarah Macky 2012. Et c'est là, 2012, et c'est là qui manifestait contre Wade. Macky Sall les a oubliés. Certains en sont morts pour rien. Souligne sur ça. Seules 5 victimes ont été indemnisées, dont 3 personnes originaires de Podor. Pourtant, 17 personnes ont eu à subir des tortures durant les violences. Révélation du collectif des victimes. Jamais ils n'ont été reçus par le président de la République, qui n'a même pas réagi à leur demande. Terminons avec le retour des pèlerins de la Mecque. L'AS note que ces pèlerins ont étalé hier à l'aéroport toute la misère vécue en terre saoudienne. Bonne lecture à toutes et à tous.